Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, chers étudiantes, chers étudiants, chers apprenantes et apprenants, bonjour dans cette nouvelle vidéo. Toujours dans la suite des séquences vidéo, bien des capsules vidéo concernant le deep learning. Alors dans cette séquence, on va essayer d'implémenter un réseau de neurones profond. Alors, on a vu dans les capsules précédentes, deux capsules. La première dans laquelle on a introduit le deep learning. C'est quoi le deep learning? C'est quoi le rôle deep learning? Ça sert à quoi? Les applications deep learning, distinction entre deep learning et machine learning. Et dans la deuxième capsule vidéo, on a essayé de mettre la lumière sur les réseaux de neurones, l'élément de base deep learning, comment on fonctionne et quels sont les algorithmes qui fonctionnent derrière. Alors dans cette vidéo, on va présenter la mise en œuvre d'un réseau de neurones avec le framework TensorFlow de Google. Alors le but est de mettre le pied dans la pratique pour qu'on puisse ensuite se lancer dans l'utilisation de ce merveilleux concept qui est le réseau de neurones. Alors pour cela, ce qu'on va essayer de faire dans cette capsule vidéo, donc on va essayer de créer une petite application, un simple réseau de neurones permettant de reconnaître et de classer les images d'une dataset. Alors ce sont des chiffres manuscrits de 0 jusqu'à 9. Donc on va essayer de créer un simple réseau de neurones permettant de classifier des images. Donc, en ce qui concerne l'architecture qu'on va élaborer, donc on a des images de 28 x 28 en niveau de grille. Donc, on va présenter ces images en entrée à notre réseau. Éventuellement, on va créer des pré-traitements simples pour pré-traiter les images. Après, on va ajouter des couches cachées, une ou plusieurs couches cachées. Et pour la couche de sortie, alors on aura une couche avec 10 neurones, puisqu'on cherche à classer les images des chiffres manuscrits de 0 jusqu'à 9. Donc on aura une architecture simple, comme suit. Alors 784 neurones en entrée, une couche cachée de 128 neurones et des classes de sortie, c'est-à-dire 10 neurones de sortie dans la couche de sortie. Voilà, donc sans tarder, on entame la partie pratique. Alors, pour implémenter notre réseau de neurones, on va utiliser le notebook Jupyter. On a déjà l'habitude de travailler avec ce notebook dans la formation précédente. Donc, c'est simple à utiliser. Donc, on commence la première des choses par la première commande, ou bien la première instruction. Pip install TensorFlow. Alors, TensorFlow est un framework d'apprentissage automatique développé par Google. Donc l'installation se fait en utilisant le gestionnaire de dépendance. Alors pip install TensorFlow. Donc j'exécute. Alors je l'ai déjà installé, mais on va réexécuter. Voilà, ça marche. Alors, une fois installé, le framework est accessible en utilisant un port TensorFlow ASTF. On va importer Matplotlib pour tout ce qui est graphe, importer NumPy et Panda. Alors NumPy pour tout ce qui est opération, calcul, fonction mathématiques sur les matrices, les tableaux, etc. Et Panda pour tout ce qui est structure de données à utiliser. Voilà, donc j'exécute. Donc on a déjà vu ça précédemment dans les séquences vidéo concernant le machine learning. Alors, par la suite, on va importer le dataset. Alors, TensorFlow intègre la bibliothèque Keras, dédiée au réseau de neurones. Alors, c'est elle que nous avons utilisée pour développer notre classifieur. Donc, on va essayer de créer un réseau de neurones et lui fait apprendre un grand nombre d'images, alors représentant des nombres. Chaque image de l'ensemble d'apprentissage est associée à la classe le représentant. Alors, les 10 nombres de 0 jusqu'à 9. Et qu'on va utiliser la bibliothèque d'images MNIST pour entraîner le réseau. Alors, cette bibliothèque contient des milliers d'images, 28 x 28 en niveau de grille. Donc, on importe. Voilà, ça marche. Alors, les données MNIST, alors Keras propose les données directement exploitables. Alors, directement exploitables hein, sous la forme d'une suite d'images en entrée X, avec pour chacune la classe associée Y. Donc l'objectif, c'est de créer un réseau capable de comprendre quelques images créées manuellement. Alors on peut également évaluer la qualité de notre réseau en utilisant les données MNIST de test. Alors pour repérer le pourcentage de prédiction correcte après l'apprentissage, donc on va charger le dataset, donc YTrain, Xtrain, YTrain, Xtest, YTest est égal à MNIST load data. Donc Xtrain, ce sont les images et YTrain, ce sont les targets pour les données de test, d'entraînement. Et la même chose pour les données de test. X-test, ce sont les images, et Y-test, ce sont les targets. C'est-à-dire qu'il s'agit de nombres, un chiffre 1, chiffre 2, 3, 4, et ainsi de suite. Voilà. Alors, j'exécute.
Ça marche, c'est bon. Alors, l'étape suivante, c'est qu'on va essayer de préparer un peu les données. Alors, tout d'abord, nos données contiennent des tableaux contenant des valeurs de 0 à 255, puisqu'on parle des images d'un niveau de grille. Alors, il est assez facile de normaliser ces données. Alors, en divisant chaque valeur par 255, afin d'obtenir que des valeurs comprises entre 0 et 1. Alors, pour normaliser, on va ramener les données entre 0 et 1. Alors, c'est plus simple et ça optimise les calculs. Donc, on aura des valeurs comprises entre 0 et 1. Voilà, j'exécute, ça marche. Donc, alors après avoir normalisé un peu nos images, alors on va jeter un coup d'œil sur la forme de nos images, de nos données. La forme, alors print x train shape y train shape. Alors j'exécute, voilà. Donc on a dans le jeu d'entraînement, ou bien d'apprentissage, 60 000 images de 28 x 28. 28 lignes fois 28 colonnes. Et comme target, Y-train, c'est 60 000. Donc 60 000 sorties. Donc c'est normal, puisqu'il s'agit d'un seul nombre ou bien d'une seule sortie. 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Voilà, pour mieux comprendre, on va afficher un échantillon. Premier avec l'indice 0. Print X-train 0, Y-train 0. Voilà, j'exécute. Voilà, donc il n'y a que des données entre 0 et 1. Voilà, et comme dernier chiffre, voilà, il s'agit de chiffre 5. Alors, on va afficher l'image pour bien confirmer qu'il s'agit de chiffre 5. Donc, on va utiliser la bibliothèque qu'on a déjà importée. Voilà, matplotlib.pyplot as plt. C'est bon. Voilà, j'affiche plt.imshape, mp.reshape. Donc, ça marche. Alors, c'est map, c'est égal. Binary, c'est pour afficher l'image en binaire. Voilà, j'exécute. Ça marche. Alors, si je... Donc, il s'agit vraiment du chiffre donc 5. Voilà. J'exécute. Voilà, tout simplement, il m'affiche l'image en couleur. Voilà, ça marche. C'est bon. Avant. Donc, avant de créer notre modèle, donc, en entrée de réseau, alors on aura 28 x 28. Ça fait 784 pixels, dont la luminosité varie entre 0 et 1, puisqu'on a normalisé nos images. Alors en sortie, le réseau indique les 10 classes existantes avec un niveau de confiance entre 0 et 1. On pourra naturellement supposer que la classe avec le meilleur score sera la classe prédite par le réseau. Alors, le nombre et la taille de couches cachées restent encore aujourd'hui à l'appréciation du développeur et sont fortement dépendantes du problème étudié. Alors, il faudra faire plusieurs essais et corriger les performances respectives pour déterminer la meilleure architecture. Donc, avec trop peu de neurones cachés, le réseau risque de ne pas être convergent. Et avec trop de neurones, alors vous risquez le surapprentissage. Donc, le surapprentissage, c'est quoi tout simplement? Alors, c'est un état où le réseau a parfaitement réussi à assimiler l'intégralité des données d'apprentissage, où il n'a pas eu besoin de chercher réellement ce qui différencie chaque classe. Alors, il avait suffisamment de neurones pour faire un apprentissage par cœur, sans comprendre profondément chaque classe, hein, sans avoir à se pencher en détail sur les différences entre chaque classe. Alors, en soumettant ensuite une image inconnue, alors le réseau aura du mal à classifier l'image correctement. Alors, maintenant, ce qu'on va essayer de voir, on va créer notre modèle. Alors, pour créer le modèle, alors la classe séquentielle permet de définir l'enchaînement des couches de réseau. Alors, Keras propose plusieurs types de couches de neurones et chacune est paramétrable. Donc, alors, on a, première, c'est flatten, de f.keras.layer.flatten. On va essayer de flatter l'entrée. Alors, on a une entrée de 28 x 28. C'est une matrice 28 x 28. On va essayer de flatter la matrice. On a un vecteur à une seule dimension, un vecteur de 784. Donc, première couche pour recevoir tous les pixels en entrée. Par la suite, on va définir la couche cachée. Alors, tf.keras.layer.dense. Alors, dense correspond à une couche entièrement connectée à la couche précédente. Alors, on a ajouté une couche de 128 neurones avec comme fonction d'activation Relay Rectified Linear Unit. Alors, on a vu que le Rectified Linear Unit est beaucoup plus rapide que sigmoïde et tangente hyperbolique. Et comme couche de sortie, alors on a 10 neurones, puisqu'on a 10 classes.
et softmax. Alors, comme on a des sorties, alors chaque sortie va prendre une probabilité. Probabilité que c'est le nombre 1, probabilité que c'est le nombre 0, probabilité que c'est le nombre 2, 3 et ainsi de suite. Et softmax permet tout simplement de retourner la probabilité la plus élevée. Voilà, on va créer notre modèle. Ça marche, c'est bon. Alors, une fois créé, alors le modèle doit être entraîné. Alors, avant, on va faire summary. Alors, modèle.summary, alors tout simplement pour voir, disons, une synthèse de notre modèle et le nombre de paramètres de chaque couche pour avoir une idée de la complexité plus ou moins des paramètres à ajuster. Donc, j'exécute. Voilà. Donc, voilà la première couche, voilà la couche entrée, la couche cachée, voilà la couche de sortie. Voilà un total de paramètres à ajuster. Voilà, ça se voit qu'il y a énormément de paramètres à ajuster, même pour un réseau de neurones beaucoup plus simple avec une seule couche cachée. Voilà, alors une fois on fait ça, alors on doit compiler notre modèle. Alors pour cela, en lui passant à l'os, une méthode d'optimisation et une métrique d'évaluation. Alors ici, on va voir que ces paramètres changent en fonction du problème traité. Est-ce que ce sont des données catégoriques ou non, sorties binaires en multiclasse, etc. Alors, pour notre cas, des sorties sont multiclasses de... Alors, pour notre cas, des sorties multiclasses de 0 à 9. Alors, l'optimizer utilisé, c'est SGD, Stochastic Gradient Descent. La métrique, c'est l'accuracy. Alors, on compile. Voilà. Alors, on a tout ce qu'il faut. On a créé le modèle avec ses différentes couches, fonctions et paramètres. Alors, il reste maintenant à entraîner le modèle. Alors, pour entraîner le modèle, on va utiliser la fonction fit. Alors, on a déjà l'habitude de faire cette fonction. Alors, on va fitter le modèle ou bien entraîner le modèle et le mettre par la suite dans History. On va utiliser cette variable par la suite pour tracer les graphes loss et accuracy. Alors, ensuite, le réseau va adapter ses poids pour faire correspondant toutes les entrées X aux sorties Y. Et le nombre d'itérations est noté epox. Alors, epox ici est égal à 5. On a essayé de simplifier les choses pour voir comment se déroule. Alors, j'exécute. Voilà. Alors, à chaque époque, alors, on remarque que le modèle essaye de diminuer son loss et augmenter son accuracy. Et c'est tout à fait logique. Alors, loss, c'est à quel point le modèle se plante, se rate. Et l'accuracy, c'est à quel point elle a raison. Voilà la première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième époque. Voilà, on a commencé avec ALOS 0,63. On est arrivé à 0,23. Et l'accuracy, 0,84, 0,80, 93 dans la dernière époque. Voilà, alors maintenant, on va évaluer notre modèle sur les données de test qu'il n'a jamais vu pour voir si le modèle est performant et reste cohérent. Voilà, j'exécute. Voilà, et là, affiché un taux, un accuracy de 93,68%, c'est déjà important. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de tracer la courbe qui montre l'évolution du loss et accuracy pendant la phase d'entraînement. Voilà. Alors, je vous laisse le code pour le lire. Alors, j'exécute. Voilà. Voilà le loss. Et voilà l'accuracy pendant les 5 époques. On a essayé de simplifier les choses juste pour avoir une idée concernant le fonctionnement des choses. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va sauvegarder notre modèle afin de l'utiliser ultérieurement. Alors, pour cela, on utilise modèle.save et on va attribuer un nom. Par exemple, Neural Network NNMNIST. Voilà. J'exécute. Ça marche. Alors, le modèle est enregistré. On va charger le modèle. Alors, new modèle égale tf.keras.modèle load modèle NNMNIST. On va charger le modèle. C'est bon. On va faire des prédictions sur le jeu de test. Alors, prediction égale new modèle, le modèle qu'on a créé maintenant, qu'on a chargé à partir d'un modèle sauvegardé, prédicte les données des tests, X-test. Voilà. Ça marche. Voilà, c'est bon. Après, on va afficher ces prédictions.
Blend Prediction. Voilà, c'est tout à fait normal d'afficher ces valeurs. C'est incompréhensible, c'est illisible. Mais ce qu'on va essayer de faire pour simplifier les tâches, alors ce qu'on va essayer, on va utiliser la fonction argmax de NumPy pour afficher c'est quoi la valeur prédite par notre modèle pour l'entrée 5 dans le jeu de test. Alors l'indice qui se trouve dans l'indice 5. Voilà. Voilà. Alors notre modèle a classé cette image 1. Ce qu'on va essayer de faire, on va afficher l'image pour voir est-ce qu'il s'agit vraiment du chiffre 1. Alors, on va utiliser Plotlib, plt.mshow, xtest5. Voilà, j'exécute. Je vais voir. Voilà, il s'agit de chiffre 1. Alors, on va par exemple changer 100. L'indice 100, j'exécute. C'est le chiffre 6. Je change 100. Est-ce qu'il s'agit vraiment? C'est-à-dire, est-ce qu'il a arrivé? Est-ce qu'il a réussi à classer l'image comme il faut? J'exécute. Voilà 6. Donc, ça marche. Voilà, donc on a essayé de présenter brièvement, d'une manière simple, le réseau de neurones profond en utilisant le framework TensorFlow. Donc c'est simple, on a essayé de simplifier, de voir la version initiale et la version simple d'un réseau de neurones sans compliquer. Donc sans tarder, je vous souhaite bon courage, bon apprentissage et à la prochaine.